les filles, j'espère que vous allez bien. Nous voici dans une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci ça va être une vidéo sur mon top 10 de mes séries favorites du moment. Donc voilà, je suis toute excitée parce que ça fait un petit peu longtemps, voire une semaine je crois, ou un petit peu plus que je n'ai pas filmé. Donc voilà, donc je vais commencer par des séries que je connais déjà en fait, que je suis depuis longtemps on va dire. Donc il y a The Mindy Project, donc c'est une web série, enfin c'est devenu je crois une web série, ça dure à peu près 20 minutes, c'est l'histoire d'une gynécologue en fait qui arrive en fait à la trentaine et qui est un petit peu dégoûtée parce qu'elle a ni amour, ni enfant, ni famille, ni rien du tout. Donc en fait elle se donne un objectif, c'est de pendant ces 5 années qui arrivent, il faut qu'elle soit mariée, avec des enfants, etc. etc. Et en fait cette fille c'est une indienne et en fait elle vit aux États-Unis, à New York je crois. Et c'est trop drôle parce que cette fille elle est... franchement... J'aime trop cette série et il y a beaucoup de rebondissements en fait en 20 minutes ils arrivent à tout faire et tout et franchement moi je suis tout le temps dégoûtée à chaque fois que c'est fini. Oui, si jamais vous êtes aussi addict aux séries que moi, n'hésitez pas à aller voir mon tag addict aux séries que je vous mettrai ici et en barre d'infos bien évidemment. Et puis voilà pour The Mindy Project. Ensuite il y a The 100, c'est The 100. En fait c'est l'histoire de jeunes en fait qui vivent dans un vaisseau spatial. En fait en gros l'histoire se passe 90 ans je crois après la fin du monde. Donc il reste quelques survivants mais qui sont dans l'espace, dans des vaisseaux. En fait la Terre n'est plus viable et du coup ils vont envoyer 100 de leurs prisonniers sur Terre pour voir justement si entre temps elle peut être viable ou pas. Il va leur arriver plein de choses etc. Franchement c'est une série que j'ai mis dans ma liste avant que la diffusion commence même aux États-Unis. Je crois que ça fait 2 ans maintenant ou 3 ans. Mais en tout cas ça fait longtemps et c'est une série en fait qui m'a accrochée dès le début. Et il me tarde qu'elle reprenne parce que voilà là ça fait 3 mois déjà et j'en peux plus. Voilà. Ensuite, je vais passer à la série The Blacklist, donc la liste noire. Donc c'est une série que j'adore par-dessus tout parce que en fait c'est une série, comment dire, en fait c'est un petit peu, moi je peux vous dire en fait c'est un petit peu comme Mentalist. Même si j'aime pas Mentalist, j'aime The Blacklist. Parce qu'en fait c'est fait avec un humour bizarre, mais que je comprends bien. Heureusement. L'histoire d'un fugitif en fait et d'un agent du FBI, Elizabeth Quinn. En fait on le voit dans la bande annonce, en fait ce fugitif se rend au FBI et à une seule en fait il veut leur donner la liste noire en fait des gens, les fugitifs les plus recherchés au monde etc. Et en plus d'ailleurs lui c'est le fugitif le plus recherché au monde et donc du coup il leur dit si vous me laissez la liberté et si je coopère qu'avec l'agent Elizabeth Quinn, je vous donnerai chaque fois des noms. Et en fait ces noms, chaque épisode c'est une nouvelle histoire, etc. Mais par contre il y a bien évidemment une histoire centrale qui est... je vous dirai pas plus. Voilà, donc à vous d'aller voir. Franchement cette série elle est trop bien et voilà j'ai hâte qu'elle reprenne. Enfin si elle a repris, je crois que j'ai vu l'épisode 1 la semaine dernière. Voilà. Ensuite il y a la série The Last Ship. Alors le dernier... Ah oui parce que c'est que des séries américaines bien évidemment parce que... Alors c'est The Last Ship, c'est l'histoire d'un vaisseau, pas d'un vaisseau, d'un sous-marin, non pas d'un sous-marin, c'est l'histoire d'un bateau en fait, c'est le bateau de la Navy, hein, le Nathan James bateau, ship, donc c'est le dernier bateau des États-Unis on va dire, et en gros il y a un virus qui se répand partout dans le monde et le bateau réussira-t-il ou pas à se procurer le truc, comment ça s'appelle, l'antidote. Donc voilà ils vont essayer de voir s'ils peuvent le fabriquer etc, sachant qu'entre temps il y a des méchants qui veulent en fait gouverner le monde. C'est un petit peu chelou et puis voilà, et là on te montre dans cette série que les Américains c'est les plus forts et blablabla. Mais j'aime beaucoup parce que ça diffère un peu. Il s'agit d'un virus, ok, mais bon, il y a une histoire. On voit bien comment en fait ils font en fait dans la Navy et tout. Je pense qu'ils se sont inspirés vraiment de la réalité pour faire cette série. Et franchement, comment la saison 2 se finit, oh my god, on doit attendre jusqu'à l'été prochain s'il vous plaît. Oh my...
Je sais pas si je vais pouvoir attendre, mais bon, je crois que je vais être obligée. Ensuite, alors dans ma série, il y a Scandal. Alors, Scandal, c'est une série, voilà, ça fait depuis 2 ans, je crois. Non, depuis 1 an. Depuis 1 an que je la suis. Alors, c'est une copine à moi, Sonia, qui était avec moi à la fac, qui m'avait dit, ouais, tu devrais regarder et tout. Et moi, j'étais là, non, ça a l'air pas bien du tout. Oh les gars, je suis accro à cette série, sérieux. Sérieux, sérieux. Donc franchement c'est une série que j'adore. En fait c'est l'histoire de Olivia Pope et Monsieur Président. On s'en doute bien qu'ils vont se mettre ensemble ou pas. Et c'est l'histoire en fait des scandales, parce qu'il y a au taquet de scandales au sein du gouvernement américain. Et franchement cette série elle est trop bien parce qu'elle est bien faite. Elle a un petit peu un style différent. Parce que je crois que la série est censée se passer dans les années, je sais plus combien, en tout cas quand il y avait Fitzgerald, le président Fitzgerald. Ensuite, je vais continuer avec les nouvelles séries en fait que je connaissais, enfin, voilà, que j'ai découvert, que je suis en train de regarder depuis fin de cet été en fait. Et il y en a qui viennent de commencer il y a à peu près 3 semaines, donc il y en a où je suis vraiment accro. Bref, alors je vais commencer par Believe. Alors c'est une histoire alors un peu chelou quand j'y réfléchis. En fait c'est l'histoire d'une petite fille qui est dotée de pouvoirs. En gros on va voir qu'il y a des gens qui la protègent et ces gens vont délivrer un prisonnier. Et ce prisonnier va devoir la protéger, mais on va découvrir des choses sur ce prisonnier qui sont en lien avec la fille. Et c'est ça qui va rendre l'histoire un petit peu intéressante en fait. Ensuite, il y a une série dont je suis accro aussi, c'est The Night Shift. Alors, si vous aimez Grey's Anatomy, vous allez kiffer The Night Shift. Franchement, moi j'aime pas Grey's Anatomy, mais j'adore The Night Shift. En fait, Grey's Anatomy c'est bizarre par rapport à ça. En fait, The Night Shift, c'est en fait en gros l'équipe d'urgence de nuit des urgences. Hein, voilà, je sais pas quel. Je crois que c'est le Memorial Hospital de. Je sais pas lequel. Des États-Unis. Et là, on nous montre plein de cas différents, des patients qui viennent et tout, mais bien évidemment, on s'en fiche un peu. Mais à chaque fois qu'il y a des patients comme ça, dans chaque nouvelle série, il se passe des choses et ça influe en fait la vie des acteurs, enfin pas des acteurs, mais des personnages qui jouent en fait les médecins, les infirmiers ou les dirigeants. Voilà. Et franchement, j'ai vraiment aimé cette série. D'ailleurs là je crois que c'est saison 3 finie, non? La saison 2 finie. Moi il me manque 3 épisodes. Je fais exprès en fait de pas trop les regarder tous à la suite, sinon je serai à court de cet épisode, de cette série en fait. Ensuite je vais passer à une série. Alors une série qui s'appelle The Whisper. Alors cette série, comment vous dire, elle me rend accro tout aussi. Mais pourtant ce sont des séries complètement différentes hein. Mais je suis accro à cette série The Whisper. En fait, en plus c'est une actrice qui joue dans American Horror Story je crois. Et je regarde pas cette série, mais bon, je sais pas pourquoi je vous le dis, pour que vous puissiez un petit peu voir. C'est l'histoire en gros d'enfants. Il y a au taquet de petites des enfants en fait, qui arrivent à parler à une intelligence chelou ou à un esprit qui s'appelle Drill. Et en fait cet esprit, enfin je sais pas, ça communique par l'électricité. Et il communique avec les enfants. En fait il leur dit ouais prenez le dossier de vos parents. En fait ce sont des dossiers ultra top secrets et tout. Et en fait il leur dit d'aller les prendre et tout. Et en fait je peux pas vous dire pourquoi il fait ça. D'où l'intérêt de la série. Mais on le sait un petit peu vers la fin de la saison. Voilà. Mais franchement, cette série, elle est trop bien. Je vous la conseille vraiment. C'est un petit peu chelou au niveau de... Ça fait un petit peu peur. Non, en fait, ça fait pas peur. Ça fait stresser. Ça fait... Tu sais pas à quoi t'attendre et tout. Et franchement, à chaque épisode, t'as envie de voir le second. T'es là, mais non, tu peux pas finir. Je dois... Et voilà. Et je suis dégoûtée. Rien que d'en parler, je suis toute émoustillée, on va dire. Parce qu'en fait, la saison, elle s'est finie... en août et je sais pas quand est-ce que ça va reprendre, je sais même pas s'ils vont reconduire la série, voilà, je suis un petit peu... Oula, je parle depuis longtemps quand même. Alors ensuite, il y a la série How to Get Away with the Murder. Alors en fait, comment s'en tirer avec un crime, c'est la traduction. C'est une série trop bien. En fait, c'est une série un peu comme Scandale, sauf que c'est le même type, hein. Sauf que l'histoire n'est pas la même. En gros, c'est une avocate très réputée qui enseigne des cours de droit à ses élèves. Et en fait, en gros, elle leur enseigne comment des trucs sur le droit.
Et il va y avoir une histoire qui va faire qu'elle va leur montrer comment s'en tirer avec un meurtre, etc. Et franchement, cette série, elle est trop bien. Elle est trop bien, trop bien, trop bien. Ensuite, je vais passer à deux séries dont je suis accro. Donc, de toute façon, depuis tout à l'heure, je suis en train de dire ça, mais vous n'allez pas me croire. Mais deux séries que, wow, voilà. C'est des séries, franchement, c'est des nouvelles séries en plus aux États-Unis. Donc, il y a Blind Spot et Quantico. Alors, Blind Spot, c'est trop bien. Alors, parce que c'est l'histoire en fait d'une Jane Doe. Jane Doe, en fait, c'est quand on retrouve quelqu'un qui ne sait pas comment il s'appelle et qu'on ne connaît pas son identité. En fait, on l'appelle John Doe. Non, Jane Doe. Et quand c'est un mec, c'est John. Voilà. L'histoire culture. C'est ça que je voulais dire. En fait, en gros, l'histoire, c'est que on retrouve un gros paquet en plein milieu de New York. Et en fait, il s'avère que c'est une femme à l'intérieur. Elle est tatouée de partout, 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 partout. Et derrière son dos, il y a écrit FBI et le nom d'un agent du FBI. Du coup, bien évidemment, ça se tourne vers cet agent. Et il faudrait qu'on découvre qui c'est cette femme. Et dans quel but, pourquoi ils l'ont envoyée, pourquoi ils l'ont tatouée et tout. Et elle, bien évidemment, elle se souvient de rien, rien, rien du tout. Elle va avoir des flashs. Mais sinon, voilà. Et là, on va voir en fait que la directrice du FBI, pas le mec, pas le nom qui est derrière, mais la directrice, en fait, on va voir que peut-être elle est impliquée. Mais ça, on sait pas. Je vous dis ça, je vous dis rien. Donc voilà, moi j'aime trop cette série. Et la dernière, et pas des moindres, c'est Quantico. Oh, cette série. Oh, mon Dieu. En fait, je crois que je vais vous dire ça tout le temps. Mais franchement, cette série, j'aime trop, 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 trop. En plus, c'est une actrice bollywoodienne. Donc indienne, voilà. C'est une actrice, apparemment, maintenant, elle devient très, très connue grâce à cette série. Donc sur ABC, aux États-Unis. Et en fait, elle s'appelle Priyanka Chopra. Et je la kiffe, je la kiffe. En plus, c'est une chanteuse aussi. Donc il y a une de ses chansons que j'aime trop. C'est I Can Feel. Make you feel. Non, je sais même plus ton. Cause I can make you love me. Bref. Et en fait, c'est l'histoire. Donc, Quantico. Je sais pas si vous le savez, mais Quantico, c'est la zone ou c'est la ville où on recrute en fait on recrute déjà des personnes pour devenir des agents du FBI. C'est là où sont fait leur entraînement, etc. En gros, c'est là où ils ont cours, quoi, pour être formé et devenir un agent du FBI. Donc bien évidemment, on va voir qu'il y a eu beaucoup de personnes qui vont y être. Il y a des personnages. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un personnage principal, mais finalement, quand on regarde bien, les autres sont aussi des personnages principaux. Hein. Ouais. Mais en gros, on va voir, la série se passe en deux temps. En fait, elle se passe dans le passé et dans le présent en même temps. On nous montre en fait des trucs dans le passé et en fait, non, on nous montre des trucs dans le futur, enfin dans le présent, dans le futur, je sais pas. Et en fait, il nous montre le passé pour justifier ce qui se passe dans le présent ou au futur. Je sais pas comment vous voyez la chose. Et en fait, en gros, j'y suis pas encore, mais en gros, l'histoire, c'est que l'actrice principale, enfin le personnage principal, se fait piéger par quelqu'un. Il y a une bombe qui explose en plein milieu de New York, je crois, ou je sais pas où. Et en fait, elle est en plein milieu. Bref, il y a plein d'empreintes, il y a plein d'indices qui disent que c'est elle, mais en fait, c'est pas elle du tout. Je ne crois pas. Et en fait, en gros, la série va tout faire. Enfin, elle va faire en sorte d'énoncer la vraie personne. Du coup, elle va enquêter à côté et justement on va nous montrer des images du passé qu'en fait il y a eu des exercices qui ont été prévus par leur tuteur, leur professeur, etc. qui vont l'aider à résoudre l'affaire en fait. Et c'est trop bien parce que il y a plein de suspense et en fait on voit les personnages évoluer. En fait, ils sont différents dans les deux cas et franchement moi je trouve que Priyanka, elle est trop forte, cette femme. Franchement, apparemment elle a 23 ans, elle était top modèle. Elle a été élue Miss Monde et en fait à partir de là elle a fait du cinéma, etc. Et en fait là elle en est à son 49,5 film. Vous imaginez? À 23 ans, je crois, elle a fait un taquet de films, quoi. 23 ans ou 24, je sais même plus. Mais en gros, elle est très, 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 très jeune. Je crois que pas plus de 25 ans, mais bref, voilà. Je suis fan. Et ces séries, franchement, moi, je suis trop une accro de série, quoi. J'ai abusé. Mais bon.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à aimer cette vidéo et à me dire en commentaire quelles sont les séries que vous regardez, si vous regardez les mêmes séries que moi, etc. Moi, ça me ferait trop plaisir de découvrir de nouvelles séries, si jamais, même si je crois qu'il n'y a plus à découvrir parce qu'il y en a 60 hein, dans mon truc, oui, effectivement, 60. Mais bon. Je vais également vous mettre en barre d'infos le site que j'utilise pour savoir où est-ce que j'en suis au niveau de mes séries, parce que vous vous en doutez bien qu'il faut être au taquet organisé hein. Mais en fait c'est le site s'appelle betasérie.com et en fait vous vous connectez, vous vous inscrivez etc avec une adresse mail et ça vous permet en fait vous allez avoir une barre de recherche, vous allez mettre le nom de la série et vous l'ajoutez dans votre liste et en fait au fur et à mesure en fait il va y avoir des épisodes qui vont sortir etc. Et dès que vous avez vu un épisode sur un autre site, et bien vous, il y a une case qui est marquée comme vue, ou sinon il y a un truc épisode, enfin etc. Après vous allez avoir donc les séries qui vont être en vert au fur et à mesure que vous allez cocher. Ça va être les séries où vous avez plus d'épisodes à regarder, ça veut dire que soit la série est en pause, soit vous allez devoir attendre le prochain épisode. Si elle est en rouge, ça veut dire que vous ne l'avez pas encore commencé. Si elle est en grise, c'est que vous l'avez commencé mais qu'il y a un épisode ou deux ou plusieurs que vous n'avez pas vu qui sont sortis. Voilà, ensuite j'ai un autre site à vous dire, enfin un logiciel plutôt qui s'appelle Popcorn Time. C'est ma copine Marine qui me l'a fait découvrir. D'ailleurs j'ai mis du temps à le télécharger quand même, mais je l'ai fait avant-hier ou dimanche. En fait c'est un logiciel, vous n'avez pas besoin de télécharger, enfin vous téléchargez seulement le logiciel, mais ça vous permet d'avoir accès à tous les films, à toutes les séries sous-titrées en arabe, en chinois, en serbe, en français, en anglais, etc. Voilà quoi. Donc ce qui est bien c'est que voilà, au moins tu es sûr de trouver ta série au lieu de chercher etc, avoir des virus. Là au moins le logiciel il est connected. Voilà. J'espère que... Oula, je crois que j'ai mis 20 minutes à parler. Hein. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Bye. 'Cause I can make you love me if you don't. 'Cause I can